Bonsoir à tous. On est fiers que vous soyez tous là, on ne vous voit pas tous, mais on sait que vous êtes nombreux derrière. Et on vous embrasse de là où on est. Ce soir, c'est, vous l'avez compris, un soir particulier pour moi, pour Amine, pour nous et pour Marseille. J'ai l'honneur, avec toute l'humilité qui va avec, de vous annoncer la candidature d'Amine Kessassi à Marseille. C'est avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité que nous avons décidé, main dans la main, d'engager ce chemin, cette route, ce combat pour Marseille et pour les Marseillais. C'est avec cheville au cœur, avec nos histoires, nos parcours, nos engagements, que nous avons décidé, ensemble, avec toute cette équipe, de montrer le visage d'une Marseille fraternelle et d'une Marseille unie. Amine, je n'ai pas besoin de vous le présenter et bien évidemment, il vous expliquera les raisons de son choix, de ce choix qui a été mûri, réfléchi et ensuite partagé. Nous sommes partis en campagne pour Marseille avec deux piliers. Le premier, c'est de protéger les Marseillaises et les Marseillais, avec une partie que vous connaissez autour de la protection des Marseillaises et des Marseillais, leur protection avec des commissariats de proximité, une police qui ressemble enfin à Marseille, puis de les protéger aussi dans leur pouvoir d'achat, avec cette mutuelle qu'on veut pour tous les Marseillais, avec cette assurance habitation qu'on veut pour tous les Marseillais, avec ces questions de pouvoir d'achat aussi, et notamment les fournitures scolaires. Et puis surtout, le deuxième pilier, c'était de rassembler, et c'est de rassembler Marseille. Rassembler Marseille, ça veut dire que notre ville, elle est multimillénaire. Notre ville, elle s'est faite et fabriquée pendant des millénaires avec des femmes et des hommes qui, venus d'ailleurs, l'ont faite et l'ont fabriquée. Et il est temps, enfin, que ce sillon qu'on a entamé dans les 6 années qui viennent de se passer se creuse profondément, à travers des visages, à travers des histoires et à travers des combats, à travers le sens de l'abnégation, le sens du commun, le sens de la responsabilité. Vous comprenez mon émotion ce soir. Je sais que vous la partagez et je sais que Marseille la partage. Parce que pour Amine, ça n'est pas rien. Nos engagements, ils se sont forgés dans la conviction que nous devions tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. Nos engagements, ils se sont forgés dans la conviction que nous avions à rassembler les Marseillais, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur quartier, quel que soit l'endroit où ils habitent, ils sont avant tout des Marseillaises et des Marseillais. Il ne peut pas y avoir de distinction entre nous à raison de nos histoires, de l'endroit où on est né. Oui, nous sommes toutes et tous des Marseillais. Avant de passer la parole à Amine, qui dira les choses avec son cœur, je voudrais vous dire que ce qui se passe, ce que nous avons décidé, c'est évidemment de dépasser nos conditions de militants politiques. Bien sûr que nous sommes des militants, mais nos histoires font que si nous avons des philosophies ou des inclinaisons qui peuvent être différentes, c'est au service de toutes les Marseillaises et de tous les Marseillais que nous les portons et que nous les portons devant vous et que nous les mettons à disposition. Un mot enfin, parce que je voudrais remercier ce soir les salariés de l'Après-M, les dirigeants de l'Après-M, qui nous ont fait l'honneur d'accepter qu'on soit ici. Et je veux montrer au reste de la France et au reste de Marseille qu'il existe
et je vois Kamel qui est ici, et tous les bénévoles qui sont ici. Il existe des gens, et je vois Rachid des Winners qui est ici. Il existe des gens dans cette ville qui font briller leur ville et qui montrent qu'on peut prendre son destin en main quand on le décide. Et que face à une multinationale, des gens, des bénévoles, des salariés ont su créer une entreprise et de l'emploi. Et c'est ça la Marseille que nous voulons. Et c'est ça que nous allons installer. Alors merci à vous toutes et merci à vous tous. Et maintenant, permettez-moi, très humblement, de donner la parole à celui qui, à 22 ans, est déjà, pour beaucoup, un exemple d'intelligence, de force et de résilience. Bravo, Amine. Merci. Qu'est-ce que vous êtes beau et belle. Les journalistes aussi, mais surtout les Marseillaises et les Marseillais. Qu'est-ce que vous êtes belle et beau dans ce lieu symbolique, l'après-m. Merci Kamel, merci à toutes les équipes, comme l'a dit Benoît Payan, maire de Marseille. L'après-m, ce symbole de résistance, ce symbole qui, lorsque je prenais la parole lors de la marche blanche de novembre dernier, et j'appelais à tenir debout. Et l'après-m, c'est ce que c'est debout. Marseille, cette ville, belle, diverse, une ville où on connaît des situations compliquées, une ville où le narcotrafic frappe, pas plus loin qu'ici, mais une ville de paix, une ville de justice, une ville qui sait faire face à la fatalité, qui sait dire qu'on ne se résignera face à rien, qu'on ne se résoudra pour rien au monde. Une ville qui sait tenir debout, qui, lorsque mon petit frère m'a dit assassiné injustement, pour rien, parce qu'il était mon petit frère, a su se lever par milliers pour dire non, mais surtout pour dire oui. Oui à la paix, oui à la justice, oui à une vie meilleure. C'est ce que l'équipe municipale du Printemps Marseillais a porté durant 6 années, et on peut les applaudir en effet. C'est ce que le maire de Marseille a porté depuis les quartiers nord, depuis les quartiers sud, et on peut l'applaudir. Lorsque le Printemps Marseillais, le maire agisse, c'est pas contre, c'est pour l'égalité, pour l'équité des territoires, pour les transports, pour l'école. Puisque comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et c'est ce qui a été fait. À travers ces écoles, je vois Ahmed, à travers les centres sociaux, à travers les associations qui sont les piliers de ces quartiers, qui sont les piliers de cette ville, qui là où les services publics ont reculé, des associations se sont créées, des associations se sont montées. Et ces associations-là, elles tiennent debout parce qu'il existe des services qui les accompagnent, mais surtout parce qu'il y a une volonté de dire que notre ville, elle est généreuse, que notre ville, elle est solidaire, que notre ville, elle est unie. Et aujourd'hui, c'est au travers cette candidature, c'est au travers cet engagement qui est un engagement naturel. Je me suis déjà présenté à des élections et il était évident pour moi de dire que jamais Marseille ne tombera. Jamais Marseille ne tombera dans les extrémistes. Jamais Marseille ne sera dirigé par le Front National. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Et ça ne passera pas comme ça. Mais surtout dire que Marseille doit être la vitrine nationale de la lutte contre le narcotrafic. Que Marseille doit être un exemple en termes d'accompagnement. Je vois ma maman, à qui je dis merci. Merci d'être debout, merci de me faire tenir debout, et on peut l'applaudir, parce que sans elle, je ne ferais rien. Mais dire merci à toutes ces mères, dire pardon à toutes ces mamans qui ont perdu un enfant, à toutes ces mamans qui ont dû se justifier, qui ont dû expliquer qui était leur enfant, qui ont dû expliquer non, ne justifiez pas la mort de mon fils, non, mon enfant n'est pas mort pour rien, non, mon enfant, peu importe ce qu'il faisait, mon enfant était mon enfant, non, on doit m'accompagner psychologiquement, on doit m'accompagner moralement, et c'est pour ça, je suis certain, je le sais, avec la majorité municipale, avec le Printemps Marseillais, pour Marseille, on portera cet accompagnement des familles victimes. Plus jamais à Marseille il y aura une famille qui ne sera pas accompagnée. Plus jamais à Marseille il y aura une maman qui pleurera son enfant seul dans un coin. Plus jamais à Marseille il y aura un petit frère qui sera assassiné pour rien. Plus jamais à Marseille il y aura des familles qui seront laissées pour compte.
Plus jamais à Marseille il y aura des familles marginalisées. Et ce dispositif, c'est un dispositif qu'on portera haut et fort et partout, auprès des bailleurs sociaux, avec cette charte du relogement. Et Marseille, Benoît Payan sera le premier maire à signer cette charte en disant que lorsqu'une maman, lorsqu'un enfant est assassiné dans ces quartiers, les mères doivent être relogées. Ces familles ont le droit à se reconstruire, elles ont le droit à un deuil digne, elles ont le droit à l'accompagnement. Enfin bref, pour toutes ces raisons, vous le savez, vous connaissez mon engagement, vous connaissez l'équipe qui aujourd'hui est devant vous, vous connaissez les actions qui doivent être menées, on sait l'action qui doit continuer à être menée dans les quartiers populaires, on sait les efforts qui ont été faits. La sécurité c'est important, mais tout le monde parle de sécurité, mais qui ramène la police municipale à Saint-Jérôme, qui ramène la police municipale dans les quartiers, qui aujourd'hui est en capacité de tenir un discours simple, résoudre les questions de violence, résoudre les questions de narcotrafic. Ça ne se fait pas avec des annonces, ça ne se fait pas avec une amende délictuelle, ça ne se fait pas avec uniquement des moyens répressifs, ça se fait avec des politiques sociales, ça se fait avec de la dignité dans les quartiers, ça se fait avec des logements dignes, ça se fait avec une école qui soit forte, ça se fait avec un accompagnement fort, ça se fait avec le retour de la dignité. Je ne vais pas m'attarder, je veux juste dire que si je me bats, c'est pour la dignité, pour la justice, pour nos enfants, pour nos frères qui sont tombés, et leur dire que je me battrai pour leur mémoire. Alors maintenant, debout, 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 et on y arrivera.